Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui vont plaire à mes lecteurs Wattpad, enfin surtout ceux qui lisent Until the End, puisque nous allons faire une vidéo sur le passé de la famille Davis. Donc pour ceux qui ne savent pas, la famille Davis, c'est la famille de ma protagoniste, Eliana Davis. Tout d'abord, avant de commencer officiellement cette vidéo, j'aimerais vous prévenir que je me suis inspirée du coup de mon histoire Until the End disponible sur mon Wattpad. Donc il y aura forcément des spoils dans cette vidéo. Vous pouvez la regarder même si vous n'avez pas lu l'histoire, ça vous spoilera juste sur la relation qu'a Eliana Davis avec sa famille. Et ça peut peut-être vous intéresser et vous donner envie d'aller la lire sur Wattpad. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Sinon, moi je vous invite plutôt à lire l'histoire avant, parce que là je risque de révéler des choses qui sont pas forcément écrites dans l'histoire, sachant que cette vidéo c'est un complément à mon histoire pour les lecteurs qui aiment bien Eliana ou qui aiment bien Noé ou les deux et qui aimeraient en apprendre un peu plus sur leur vie. Et nous allons plonger dans son passé, sur l'origine des problèmes avec sa famille au moment où tout allait bien, qu'il n'y avait pas d'apocalypse, même si tout n'allait pas bien vu que sa famille c'était déjà le désastre. Laurent Davis, le papa, c'est quelqu'un d'assez malveillant, une personne très portée sur l'alcool, une personne très manipulatrice qui ne veut pas du bien à ses enfants mais qui en a quand même. Nous avons aussi Ophélie Davis, donc qui est la maman, qui est mariée à Laurent, qui s'aiment énormément, qui pense de leurs enfants n'a pas d'impact sur leur couple, en tout cas à cette époque-là, et limite ils se liguent contre leurs enfants, vous voyez. Ophélie est un peu pareille que son mari, très malveillante, elle pense plus à sa réputation qu'à ses enfants, elle veut être bien vue par tout le monde, et bien évidemment elle veut pas le bien de ses enfants, elle est juste très proche de son fils Noé, mais elle est proche dans le sens où elle lui parle quasiment pas, et quand elle lui parle elle est sympa, donc en fait Noé est très attaché à elle. Ensuite, nous avons le personnage d'Eliana Davis et comme vous l'aurez compris, c'est mon personnage favori, c'est ma protagoniste. Eliana, dans le passé, était très portée sur l'écriture, elle en a même fait son métier, elle écrit des romans. Avant l'apocalypse, en tout cas, elle s'est mise à écrire des romans. Malheureusement, elle ne s'entend pas avec ses parents parce que ses parents lui hurlent dessus, attend la perfection venant de sa part. Je vous ai dit qu'ils pensaient qu'à leur réputation et c'est vrai. Eliana en a marre de cette relation toxique et n'a qu'une seule envie, prendre son indépendance. Heureusement, elle peut compter sur son petit frère Noé qu'elle surprotège. Elle empêche son frère Noé de subir ce qu'elle subit avec ses parents. Elle est comme son armure, elle se met entre eux et lui. Noé Davis, lui, est très porté sur les arts, il aime beaucoup tout ce qui est peinture, dessin. Il est très proche de sa sœur, c'est limite une relation fusionnelle. Il sait ce qu'elle fait pour lui, il en a conscience. Dans le passé, comme ils vivaient tous ensemble, c'était une relation presque parfaite entre les deux frères et sœurs. Vous vous doutez bien que ça a changé, hein, quand vous voyez l'histoire, ça a changé. Il y a eu un moment où ils s'entendaient bien, ouais ça peut être surprenant, mais dans le passé ils s'entendaient bien et vous pouvez le voir dans les flashbacks que des fois ça allait bien entre eux. Avec un père violent et qui déteste ses enfants, c'est assez compliqué pour Eliana de devoir endosser ce rôle-là. Elle va tomber peu à peu dans la dépression. Elle rêve d'indépendance, elle rêve de vivre sa vie, mais elle veut pas blesser son frère, donc elle reste. Sa mère en quête de perfection a tendance à beaucoup inviter ses amis à la maison. Malheureusement, Ophélie, quand elle fait ça, elle demande à Eliana de montrer des choses parfaites. Porte de jolies robes, mets-toi du maquillage, souris, dis que tu réussis dans ta vie. Ne dis pas que t'as quitté le lycée. Ne dis pas ce qui se passe à la maison. Alors Eliana, pendant ces dîners où les amis d'Ophélie et de Laurent viennent, elle est obligée de jouer un rôle, porter un masque. Et ce depuis quelques années, donc c'est devenu une habitude à force. Elle joue l'enfant parfaite, l'enfant qui réussit dans tout, alors que Noé, lui, il est comme un élément du décor, personne ne voit, tout le monde s'en fiche. Le sujet principal de ces dîners, c'est Eliana. À quand les bébés? À quand le mariage? Oh, tu es en couple? Depuis combien de temps? Alors Ophélie ment. Et Laurent aussi. Mais Eliana joue le jeu. Malgré les remarques qui peuvent être parfois déplacées des amis d'Ophélie et Laurent, Eliana reste. Le problème, c'est qu'elle joue tellement bien ce rôle que son frère commence à la détester. Il la voyait lui aussi comme l'enfant parfaite, parce qu'il n'était pas au courant que sa sœur jouait un rôle. Que sa sœur était obligée de jouer ce rôle parce que Ophélie l'a manipulée. Comme l'a dit Eliana, elle suppose qu'une personne déjà à terre est plus simple à abattre, mais là c'est le cas. Il y a plein de choses qu'Eliana n'ose pas dire à Noé par peur de le briser. Il est déjà tellement en colère envers ses parents qu'elle ne veut pas agrémenter ça. Elle n'ose pas lui dire qu'elle n'est pas la fille parfaite que ses parents disent qu'elle est. Elle n'ose pas lui dire que tout ce qu'elle dit pendant ses repas, c'est faux. Et ce qu'elle n'ose pas lui dire aussi, c'est que ça fait déjà bien longtemps qu'elle ne vit plus ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que cette dernière phrase vous aura titillé votre curiosité et qu'au final vous allez dire comment ça elle vit plus ici. Comment ça se fait? T'as dit quelque temps avant qu'elle vivait ici. Je vous ai dit, il y a plusieurs points de vue dans mon histoire. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine!